Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poser la question suivante. Est-ce qu'on peut accorder le poisson et le vin rouge et si oui, comment? Parce qu'il est vrai que quand on parle de poisson, le vin clé qui arrive en tête, le vin principal, c'est un vin blanc sec. Sans entrer dans les détails, je dis simplement un vin blanc sec. Mais comme toujours sur les accords mets et vins, on peut creuser un petit peu et voir de quelle manière on pourrait faire le choix d'un vin rouge. Surtout si je vous propose cette vidéo, c'est qu'on peut en discuter un petit peu et voir le pourquoi du comment et pourquoi on peut aussi proposer certains vins rouges sur le poisson. Alors vous allez peut-être me dire qu'on peut de toute façon mettre éventuellement un vin rouge, un vin blanc, que ça va dépendre du type de poisson, ça va dépendre peut-être de son degré de cuisson, de son accompagnement, et c'est vrai tout ça, mais je vais vous donner ici dans cette vidéo plutôt des clés un peu génériques sur la notion d'accord de vin et poisson, et autour de la possibilité de marier le poisson et le vin rouge. Ce que je voudrais ici, c'est vous donner un angle un peu scientifique, ce serait peut-être un peu prétentieux, mais vous savez, si vous me suivez, que j'aime bien donner une approche un peu de vulgarisation, de concept un peu scientifique. Voilà. Donc je vais essayer de vous donner quelques points techniques pour comprendre pourquoi le poisson est difficile à marier avec le vin rouge et quelles solutions on peut trouver si on veut partir sur ce type d'accord. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors si on prend un groupe de dégustateurs, donc, imaginez vous faites partie d'un groupe, on fait un accord mets et vin et on déguste différents types de poissons et on propose différents types de vins en face. On constate que la grande majorité des dégustateurs, ou la grande majorité des bons vivants qui savourent ce repas et ces accords mets et vins, vont préférer plus spontanément les accords qui sont faits avec le vin blanc sec, donc qui n'a pas de sucre résiduel. Ça veut dire que si on se base simplement sur les sensations, une des conclusions qu'on peut dire, c'est que si on choisit un vin blanc sec pour faire l'accord avec un poisson, on a peu de chances de se planter parce que c'est un accord qui convient à la majorité des gens. En fait, pour comprendre le pourquoi de ça, il y a 2 pistes qu'on peut avoir en tête. 2 pistes que je voudrais vous présenter. La première piste, c'est une piste qui tourne autour de l'intensité des mets. Alors ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vous savez que la règle clé, je présente en tout cas de cette manière-là, la règle clé pour faire un accord mets et vin, c'est ce que j'appelle la règle des équilibres. C'est-à-dire que quand vous avez un vin léger, on part sur un mets léger, et quand on a un vin qui est lourd, puissant, on part sur un mets qui est puissant, qui a du caractère. Donc j'ai mis entre guillemets un vin lourd parce que ça a une connotation un peu négative. Et là, le but, c'est pas de le présenter dans une connotation négative. Donc on a toujours, donc ça c'est une jolie balance que j'ai dessinée, le léger, le lourd. Et le but pour créer un accord, c'est qu'il y ait une harmonie et donc qu'on ait cette balance qui soit équilibrée. Or, il se trouve que la chair des poissons, et même des crustacés d'ailleurs, a une certaine finesse qui ne permet pas de les ranger dans les mets puissants, forts. Donc si on les range plutôt de manière générale, en tout cas dans les mets plus légers, il faut partir sur des vins qui sont plus légers pour éviter d'écraser le poisson. Or, il se trouve que les vins qui sont légers, alors déjà de manière générale entre les rouges et les blancs sont par défaut plus légers que les rouges. Alors, je ne rentre pas dans le détail, on pourrait en parler un peu plus longtemps, j'avais fait une vidéo complète sur un peu cette règle des intensités et des équilibres. Mais en gros, si je prends un axe comme ça qui va du haut vers le bas, là c'est le moins, là c'est le plus, là c'est les vins. Ici, on va avoir les vins blancs secs, ensuite les rouges les plus légers, ensuite les rouges plus puissants, et ensuite les vins qui ont du sucre, pour le présenter simplement. Et là, on monte en intensité. Donc si le poisson se situe dans les mets qui sont plus légers, spontanément, déjà, par respect pour cette règle des intensités, on va plutôt partir sur des vins qui sont assez légers, donc des vins blancs secs. Ça, je vous ai dit que c'est la première piste. La première piste, c'est donc le respect des intensités et on va dire, respect de la règle des équilibres. La deuxième piste dont je voudrais vous parler, c'est la saveur. Alors, vous avez peut-être déjà constaté que quand vous mangez du poisson et que vous prenez un vin rouge, vous constatez une certaine saveur qui se crée en bouche. Je ne parle pas d'une sensation d'amertume ou une acidité quelconque, je parle d'une saveur. On a l'impression d'avoir une espèce de goût un peu métallique dans la bouche. Il y en a certains qui se trouvent que ça sent un peu le métal, un peu le moisi, ça donne pas tellement envie comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est une saveur qui est plutôt désagréable. Donc un peu métallique, un peu champignonné, plus que moisi on va dire. Voilà, et cette saveur un petit peu métallique, c'est curieux parce que
si je déguste du poisson, j'ai pas de saveur métallique. Et si je déguste un verre de vin rouge, j'ai pas cette saveur métallique normalement. Mais par contre, quand je fais ce mariage entre les deux, cette alliance, cet accord mets-vin, je peux avoir éventuellement cette saveur un petit peu désagréable qui apparaît en bouche. Donc si elle apparaît en bouche, ça veut dire qu'elle vient d'une réaction entre le vin et le poisson. Et alors, pour comprendre ça, de manière simple, là aussi sans rentrer trop dans les détails techniques, mais tout en restant néanmoins précis, ce qui est quand même le but, il faut savoir qu'il y a une substance clé dans le vin qui est à l'origine de la création de cette saveur un petit peu métallique. Et cette substance, c'est le fer. Or, il se trouve que le fer est plus présent dans le vin rouge que le vin blanc. Le vin rouge a des tanins sur lesquels vont s'accrocher le fer, et donc quand on déguste du vin rouge, il y a une proportion de fer qui est plus importante. Et on a une réaction entre le fer et des constituants du poisson qui vont créer ce type de saveur. Alors, quels sont les constituants du savon, du poisson qui a priori vont créer cette saveur en bouche? Alors, là, sans trop rentrer dans les détails sur la nutrition, il faut savoir que le poisson contient des acides gras. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion d'acides gras, c'est des constituants des graisses, on va dire. Alors, il y a plusieurs types d'acides gras. Il y a des acides gras qui sont dits insaturés, les notions d'oméga, oméga 3, oméga 9 par exemple. Et puis vous avez les acides gras saturés. Les acides gras insaturés qu'on va trouver dans certains poissons gras, dans des graines de lin par exemple, et puis des acides gras saturés qu'on va trouver éventuellement dans des produits laitiers, dans la viande, etc. Et donc vous avez certains acides gras du poisson qui vont réagir avec ce fer et créer cette saveur métallique en bouche. On peut dire qu'ils vont s'oxyder avec le fer pour créer cette saveur. Du coup, là je vous ai présenté deux pistes, la notion d'intensité et la notion de saveur, ce goût métallique. Alors, ça veut dire que quand on veut faire un accord entre un poisson, sans rentrer dans le détail des poissons, vous avez vu là je parle du poisson de manière générique, entre un poisson et un vin, on va dire qu'il y a deux types de vins qu'on va plutôt éviter. Il y a les vins qui sont forts, c'est la notion d'équilibre. Un vin trop fort va tuer le poisson. Et puis on va aussi éviter les vins qui sont riches en fer. Parce que les vins qui sont riches en fer sont plus à même, sur certains types de poissons en tout cas, de créer cette saveur un peu métallique. Donc s'il me faut un vin pas fort, je vais chercher un vin qui a de la fraîcheur, qui a de l'acidité, qui n'a pas trop de tanins, pas trop d'alcool. Voilà un peu les pistes, je parle d'un vin qui a peu de corps en fait. Et si je veux un vin qui ne soit pas riche en fer, je vais éviter les vins avec une structure tannique qui est très présente, qui pourrait créer cette saveur désagréable en bouche. Et donc là, vous avez toutes les clés pour comprendre quel vin rouge on peut choisir. Un vin rouge léger, pas trop de tanins par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans ce petit raisonnement qu'on a vu ensemble. Donc un vin rouge, pas trop de tanins, on va penser à des cépages qui apportent peu de tanins. On va penser spontanément au gamay, au pinot noir. Pinot noir, c'est souvent l'exemple classique qui est cité, puisque c'est un cépage qui donne des vins assez fins, donc avec des tanins qui ne sont pas durs. Le gamay, c'est également le cas. Donc juste pour vous situer, un gamay, c'est le Beaujolais, et pinot noir, c'est typiquement le cépage de la Bourgogne, mais qu'on va retrouver aussi sur l'Alsace, qu'on va retrouver également sur le Jura, par exemple, qui va donner des vins avec une certaine finesse. Et puis, on peut aussi aller un peu plus loin dans le choix des vins. Notamment, imaginez si vous avez un filet de poisson avec une sauce de champignons à la crème, on peut rechercher ce côté champignon dans le vin. On va penser éventuellement à des vins qui apportent ce type d'arôme, par exemple à des vins avec un peu d'évolution. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de partir sur des vins qui ont dans leur jeunesse une bonne structure tannique, mais qu'on fait plusieurs années de cave. Alors plusieurs années, ça va dépendre du type de vin. Dans certains vins, ça va être 5-6 ans et dans d'autres 10-15 ans. Mais des vins qui ont évolué en cave. Et vous savez que quand le vin il évolue en cave, qu'est-ce qui se passe? Les tanins s'affinent. En fait, on dit que les tanins fondent parce qu'ils précipitent en fond de bouteille. Ils s'associent au pigment colorant, ça tombe en fond de bouteille. Et du coup, le vin, quand vous le dégustez, il est moins, entre guillemets, âpre, moins râpeux parce que les tanins sont moins présents dans le vin. Et donc, ça peut être une bonne solution aussi si vous prenez un vin qui a un petit peu d'évolution pour faire un accord avec un poisson. Donc voilà toutes ces petites clés. Alors, on résume en 3 secondes. Ce qu'il faut avoir en tête quand on fait un accord entre le vin et le poisson, c'est qu'on a plusieurs choses à prendre en compte, donc 2 pistes principales sur lesquelles j'ai insisté. D'une part, le respect des intensités qui nous poussent à éviter les vins trop forts. Donc les vins qui sont derrière moi, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a un vin doux naturel et un Saint-Julien, donc là il faut éviter à tout prix. Donc on évite les vins qui sont trop forts. Et puis, comme on a aussi cette
Éventualité que vous avez peut-être déjà ressenti en bouche, hein, de la création d'une saveur un petit peu métallique en bouche. On va éviter aussi l'accord avec des vins rouges qui vont être trop tanniques. Et si on veut partir sur un vin rouge, on va privilégier les vins rouges qui sont les plus fins, les moins tanniques, voire avec un peu d'évolution, justement pour que cette structure tannique soit moins présente. Voilà pour ce petit éclairage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné quelques pistes pour mieux comprendre le pourquoi du comment sur les accords poisson et vin rouge. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve sur les cours et les certifications sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.